Le verre du photocopieur se brisa sous mes doigts crispés, projetant des éclats comme des larmes figées sur le sol carrelé du bureau. « Sale Gouine, tu crois que ton petit secret nous échappe » siffla Laurent, son haleine chargée de café froid me giflant le visage, tandis que les rires étouffés de l'open space ricochaient contre les cloisons en verre. Dans ce silence qui suivit, mon cœur cognait comme un tambour de flamenco, et je sus que ce jour-là, à Barcelone, sous le ciel impitoyable de la Catalogne, je ne me tairais plus. Je m'appelle Marion, et jusqu'à cet instant précis, j'avais cru que les murs de cette agence de publicité, nichée dans le quartier de l'Eixample, étaient un sanctuaire. 28 ans, un diplôme de l'école des beaux-arts de Paris que j'avais troqué pour l'exil ensoleillé de l'Espagne, et une carrière qui filait comme un train à grande vitesse vers Madrid. Mais ce matin-là, tout bascula. Laurent, ce manager aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier, avait fouillé dans mes mailles personnelles un tort impardonnable, mais courant dans ce nid de vipères corporate. Il avait découvert les photos de Caroline et moi, enlacés sur la plage de la Barceloneta, nos lèvres scellées par un baiser volé au soleil couchant. « Pour ton bien, on va en discuter en privé » avait-il murmuré la veille, mais ce fut en public qu'il choisit de frapper. Les collègues se figèrent autour des postes de travail, écrans allumés comme des yeux inquisiteurs. Anna, la réceptionniste aux ongles laqués de rouge, étouffa un hoquet. Ravière, le graphiste tatoué, baissa les yeux sur son clavier. Et moi, planté là, les mains encore tremblantes des feuilles que je venais d'imprimer pour la réunion de midi, je sentis la bile remonter dans ma gorge. « Laurent, c'est quoi ce délire » balbutiai-je, mais ma voix se brisa comme du cristal fin. Il ricana, agitant son téléphone sous mon nez, une capture d'écran de mon profil Instagram, où Caroline et moi posions fièrement lors de la Pride de l'année dernière, arc-en-ciel peint sur nos joues. On n'a pas besoin de ce genre de distraction ici. Pense à l'image de la boîte. C'était le début de la fin, ou peut-être le début d'autre chose. Je quittai le bureau en trombe, les talons claquant sur le trottoir pavé, l'air salin de la mer me fouettant le visage. Barcelone, avec ses mosaïques de Gaudí et ses ruelles labyrinthiques, m'avait toujours semblé un havre de liberté, un contrepoids à la rigidité parisienne de mon enfance. Mais ce jour-là, elle se refermait sur moi comme un étau. Je marchai jusqu'au port, où les mouettes criaient leur indifférence, et sortis mon téléphone. Un message de Caroline: « Rentre tôt, j'ai une surprise. Bisous sur ton cou. Caroline. » Mon encre. Ma tempête. Nous nous étions rencontrés 2 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au MACBA. J'étais venue de Paris pour un stage, elle, barcelonaise pur jus, galeriste de 30 ans aux yeux qui pétillaient comme le cava. Elle portait une robe noire moulante, cheveux courts ébouriffés par le vent catalan, et s'approcha de mon installation une série de toiles abstraites sur l'identité fluide, inspirées de mon propre tumulte intérieur. « C'est comme si tu peignais l'âme d'une femme qui refuse les chaînes » murmura-t-elle, son accent chantant me transperçant. Je rougis, bafouillai une réponse sur l'inspiration des rues de Montmartre, et ce fut le début. Des cafés au soleil couchant sur la Rambla, des nuits volées dans son appartement du Born, où les rideaux de lin dansaient au gré de la tramontane. Caroline était tout ce que j'aspirais à être, audacieuse, ancrée, avec cette force tranquille des femmes qui ont appris à danser la sardane sans se soucier des regards. Fille d'un pêcheur de Sitges et d'une professeure de littérature, elle avait grandi entre la mer et les livres, rêvant d'un monde où l'amour ne se conjugue pas au conditionnel. Moi, Marion, orpheline de mère trop tôt, élevée par un père architecte distant, j'avais fui Paris pour échapper à l'ombre des cathédrales gothiques et des non-dits familiaux. « Tu es ma Paris rebelle » me disait-elle en m'embrassant, ses doigts traçant des cartes imaginaires sur ma peau. Notre amour était un feu de joie, passionné, imprévisible, teinté de cette mélancolie espagnole qui rend chaque instant précieux. Mais le travail. Ah, le travail. Chez Publicité Catalane, j'étais la « française pétillante », celle qui apportait une touche d'élégance haussmannienne aux campagnes pour les vins du Priorat. Laurent, 45 ans, marié à une avocate plus ambitieuse que lui, régnait en maître sur l'open space. Il tolérait mes idées folles tant qu'elles rapportaient des contrats, mais sous la surface bouillonnait une homophobie larvée, héritée des années franquistes qui hantaient encore certains recoins de l'Espagne. J'avais toujours gardé Caroline dans l'ombre, pas de photos sur le bureau, pas d'anecdotes personnelles lors des afterwork. Pour éviter les complications, me justifiais-je. Erreur fatale.
De retour chez nous ce soir-là, dans notre petit appartement du Raval, imprégné d'odeurs de paella et de jasmin, je m'effondrais dans les bras de Caroline. Elle avait préparé une surprise, une bouteille de Priora millésimée et des bougies disposées en forme de cœur sur la table basse. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda-t-elle, ses yeux bruns s'assombrissant d'inquiétude. Je lui racontai tout, les mots se bousculant comme une averse méditerranéenne. Elle m'écouta, immobile, puis se leva d'un bond. « Demain, tu y vas, et tu leur montres qui tu es. Pas la Marion qui se cache, mais la femme que j'aime. » La nuit fut agitée. Allongée contre son dos chaud, j'entendais les sirènes lointaines de la ville, écho de mes propres tourments. Était-ce de la peur? De la rage? Ou cette étincelle de liberté que Caroline avait allumée en moi? Au petit matin, sous un ciel laiteux, je me préparais comme pour une bataille, tailleur pantalon noir, chemisier blanc immaculé, et un collier de perles que ma mère m'avait légué un talisman contre les fantômes. Caroline m'embrassa longuement avant de partir pour sa galerie. « Je t'aime, Marion. » Et eux? Qu'ils aillent au diable. Le bureau m'accueillit dans un silence oppressant. Les regards glissaient sur moi comme de l'huile, évitant mes yeux. Laurent était en réunion, mais son assistante, Maria, une quinquagénaire aux lunettes perchées, me glissa un dossier en murmurant « Il veut te voir à 11h. » Seule. Je hochai la tête, serrai les dents, et m'assis à mon poste. Les heures s'étirèrent, un supplice de pixels et de mes non lus. À 10h45, je reçus un texto de Caroline, « Tiens bon. Souviens-toi de la plage, de nos promesses. » Une photo jointe, nous deux, pieds dans le sable, riant aux éclats. Cela suffit. Je me levai, attrapai mon ordinateur portable, et me dirigeai vers la salle de conférence. La réunion de midi était déjà en cours, 20 personnes autour de la table ovale, projecteur allumé sur une maquette pour une campagne de tourisme. Laurent présidait, chemise tendue sur son ventre naissant, voix tonitruante. « Marion, asseyez-vous. On en reparlera après. » Mais je ne m'assis pas. Je branchai mon portable au projecteur, ignorant les murmures. L'écran s'illumina, non pas la maquette, mais un diaporama. Première slide, une photo de Caroline et moi, enlacés sous les guirlandes de la Festa Major. Deuxième, un extrait de mail de Laurent, volé à son compte « Ces lesbiennes polluent l'ambiance ». À surveiller. J'avais passé la nuit à hacker son cloud, un tour de passe-passe appris à Paris pour un projet artistique. Le silence tomba comme une guillotine. « Bonjour à tous » dis-je d'une voix claire, presque chantante, avec cet accent français qui les avait toujours amusés. Aujourd'hui, je ne viens pas pour vendre du rêve aux touristes. Je viens pour vendre la vérité. Oui, je suis lesbienne. Oui, j'aime Caroline, une femme extraordinaire qui m'a appris à vivre sans chaîne. Et non, cela ne me rend pas moins compétente. Au contraire. Les slides défilèrent, des témoignages anonymes de collègues harcelés pour leur orientation, des stats sur l'homophobie en entreprise en Espagne. 40% des LGBTQ+ se sentent discriminés au travail, selon un rapport de l'UE. Puis, une vidéo, Caroline, filmée ce matin, déclarant « Marion est la plus brave que je connaisse. Et si votre bureau ne l'accepte pas, ce n'est pas elle qui perdra. » Laurent bondit, rouge comme un taureau de corrida. « C'est du sabotage. »« Tu es viré » hurla-t-il. Mais Ravière, le graphiste, se leva. « Attends, patron. Elle a raison. J'ai vu comment tu traites les gens. » Anna hocha la tête, et bientôt, un murmure de soutien enfla. Maria éteignit le projecteur, mais il était trop tard, la vérité avait envahi la pièce comme un vent de liberté. Laurent quitta la salle en claquant la porte, son règne fissuré. Moi. Je restai debout, le cœur battant, mais pour la première fois, sans peur. Ce fut le chaos, mais un chaos libérateur. Les mails affluèrent, félicitations de collègues lointains, invitations à des groupes de soutien LGBTQ+ à Barcelone. Caroline m'attendait dehors, adossée à un palmier, un sourire triomphant. « Ma guerrière » murmura-t-elle en m'embrassant sans se soucier des passants. Nous marchâmes jusqu'à la Sagrada Familia, cette cathédrale inachevée qui symbolisait si bien nos vies, tourmentées, mais aspirant à la lumière. « Et maintenant » demandai-je,
la tête sur son épaule. Maintenant, on vit. Vraiment. Mais la vie, en Espagne ou ailleurs, n'est pas un conte de fées. 2 jours plus tard, une plainte pour diffamation atterrit sur mon bureau. Laurent, soutenu par les actionnaires conservateurs, contre-attaquait. « Tu as ruiné ma réputation », grogna-t-il au téléphone, sa voix chevrotante. Je raccrochai, appelé un avocat recommandé par la galerie de Caroline. Les nuits suivantes furent des veilles anxieuses, factures qui s'accumulaient, doutes qui rongeaient. Caroline, toujours mon roc, organisa une expo solidaire, mes toiles, thématisées sur l'amour interdit, vendues au profit d'associations. « C'est ton heure de gloire », insistait-elle, ses mains caressant mes épaules tendues. Pourtant, une ombre planait. Ravière, ce allié inattendu, m'invita à un verre après le travail. Dans un bar du Gothico, au mur couvert de fresques médiévales, il avoua, « Laurent m'a approché. Il sait pour toi et Caro. Il veut que je témoigne contre toi. » Mon sang se glaça. Ravière, avec ses tatouages de roses épineuses et son air de poète maudit, était bisexuel, un secret qu'il m'avait confié un soir de confidences arrosées. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demandai-je, le verre de sangria tremblant dans ma main. « Parce que l'amitié, c'est plus fort que la peur. Et parce que j'ai perdu quelqu'un à cause du silence, autrefois. » Son histoire me brisa, un amour d'adolescence brisé par la famille, un exil intérieur qui l'avait mené à Barcelone. Nous trinquâmes à la résilience, mais je sentis les fissures s'élargir. Était-ce la fin? Caroline, sentant mon tourment, nous emmena en week-end à Cadaqués, ce village d'Alignien où le bleu de la mer se fond dans le ciel. Dans une maisonnette blanchie à la chaux, nous redécouvrîmes nos corps, nos âmes. « Promets-moi qu'on affrontera ça ensemble », murmura-t-elle un soir, nos peaux moites enlacées sous les draps de lin. « Toujours », répondis-je, mais au fond de moi, la trahison guettait. Elle vint de là où je ne l'attendais pas, Anna, la réceptionniste. Cette femme discrète, que j'avais toujours vue comme une ombre bienveillante, se révéla être la taupe. Lors d'une confrontation tendue dans les toilettes du bureau, elle craqua, « Laurent m'a promis une promotion. J'ai besoin d'argent pour mes gosses, Marion. » « Pardon. » Ses yeux, rougis par les larmes, me suppliaient. La trahison me frappa comme un coup de couteau, pas physique, mais viscéral. Comment pouvait-on vendre l'âme d'une sœur pour un salaire? Je la serrai dans mes bras, paradoxalement. On est toutes piégées dans ce système, Anna. Mais la prochaine fois, choisis la solidarité. Le procès fut un cirque. Tribunal de Barcelone, sous les plafonds voûtés du Palau de Justicia, où avocats en toge noire s'affrontaient comme des toreros. Laurent, pâle et défait, défila ses arguments, atteinte à la vie privée, sabotage. Mais mes preuves étaient solides, ces mets homophobes, les témoignages de Ravière et d'autres. Caroline assista à chaque audience, sa main dans la mienne, un ancrage contre la tempête. « Regarde-les », me chuchotait-elle lors des pauses, désignant les militants LGBTQ+ massés dehors, banderoles arc-en-ciel flottant au vent. « C'est pour ça qu'on se bat. » Le verdict tomba un après-midi pluvieux, Laurent condamné pour harcèlement, moi blanchi, et une indemnité qui me permit de respirer. Le bureau? Purge. Maria prit sa place de directrice adjointe, Ravière devint chef créatif. Quant à moi, je lançai ma propre agence, Liberté Créative, un espace inclusif où l'amour, quel qu'il soit, inspirait les campagnes. Caroline et moi, nous nous mariâmes lors d'une cérémonie intime à la plage de Sitges, sous un ciel étoilé, avec la mer comme témoin. Nos vœux, prononcés en français et en catalan, scellaient non seulement notre union, mais une vie réinventée. Pourtant, dans les moments de calme, quand nous nous promenions main dans la main le long de la Rambla, je repensais à cette humiliation initiale. Elle m'avait brisé, oui, mais recréée. L'Espagne, avec sa passion latente et ses cicatrices historiques, m'avait enseigné que l'amour véritable est une riposte. Une danse sur le fil du rasoir, entre joie et douleur, mais toujours, profondément humaine. Et Caroline, ma muse, mon feu, me rappelait chaque jour, nous sommes plus fortes que les tempêtes. Les mois suivants furent un tourbillon de reconstruction, un ballet délicat entre les ombres du passé et les lueurs d'un avenir incertain. Mon agence, Liberté Créative, s'installa dans un loft du Poblenou,
quartier autrefois industriel reconverti en hub artistique, où les grues rouillées côtoyaient des street art vibrants. Les murs de briques apparentes, les fenêtres industrielles laissant entrer la lumière crue de la Méditerranée, tout y respirait la Renaissance. Caroline m'aida à décorer, des toiles abstraites aux tons ocre et azur, des plantes suspendues comme des guirlandes de liberté, et un coin café où infusait toujours du thé vert importé de Paris, pour apaiser mes nostalgies. Ravière nous rejoignit comme associé, apportant son œil aiguisé pour les visuels. On va faire de ce bureau un manifeste, déclara-t-il le premier jour, tatouage luisant sous les néons. Anna, repentie, devint notre assistante administrative, une rédemption qu'elle portait avec une humilité nouvelle, ses ongles laqués désormais en bleu ciel, couleur de ciel après l'orage. Je veux réparer, me dit-elle un soir, en rangeant des dossiers. Je hochai la tête, sans rancune. La trahison avait été un poison, mais son antidote était le pardon, cette vertu si française que j'avais importée en Espagne. Les contrats affluèrent, une campagne pour une marque de mode inclusive, un spot pour la Pride de Barcelone sponsorisé par la mairie. Chaque pitch était une déclaration, des mannequins de tout genre et orientation, des slogans comme M sans frontières. Caroline, de son côté, exposa mes nouvelles œuvres à la galerie, une série intitulée « Riposte en rose » où des silhouettes féminines entrelacées défiaient des tempêtes abstraites. « C'est toi, ça » me murmura-t-elle lors du vernissage, son souffle chaud contre mon oreille, tandis que des critiques catalans hochaient la tête, impressionnés. La soirée se termina dans une ruelle adjacente, nos lèvres se trouvant dans l'ombre, un baiser volé qui goûtait le vin et la victoire. Mais la paix est fragile, comme un vitrail de la Sagrada Familia. Un soir de novembre, alors que les feuilles des platanes jaunissaient les trottoirs, un appel anonyme brisa l'harmonie. « Marion ? Tu crois que c'est fini ? Laurent a des amis haut placés. » La voix était déformée, mais je reconnus l'accent, un ancien collègue, peut-être, rongé par la culpabilité. Je raccrochai, le cœur serré, et en parlai à Caroline au dîner. Nous étions dans notre cuisine, un espace exigu mais chaleureux, avec des herbes séchées pendues au plafond et une vue sur les toits du Raval. Elle posa sa fourchette, ses yeux bruns s'assombrissant. On en a déjà traversé pire. Souviens-toi de Cadaqués. Cadaqués. Ce souvenir me revigorait toujours, les falaises escarpées, la maison de Dali hantée par les fantômes surréalistes, et nous deux, nus sur la plage privée au lever du soleil, nos corps sculptés par la lumière rosée. Là-bas, Caroline m'avait appris à lâcher prise, des promenades pieds nus sur les rochers, des confessions chuchotées sous les pins parasols. L'amour, c'est comme la mer ici, parfois calme, parfois furieuse, mais toujours profonde, avait-elle dit, ses doigts entremêlés aux miens dans l'eau froide. Ce week-end avait été notre lune de miel anticipée, un rempart contre les doutes qui me hantaient encore, cette peur viscérale d'être trop française, trop sensible pour l'Espagne rugueuse. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Des rumeurs circulèrent, Laurent, muté à Madrid mais non brisé, complotait une contre-attaque via des contacts dans l'industrie. Un client potentiel se retira, prétextant incompatibilités éthiques, euphémisme pour homophobie déguisée. Ravière, toujours le bout en train, organisa une soirée team building à Montserrat, la montagne sacrée au pic dentelé. Besoin de purger les mauvais esprits, plaisanta-t-il en chargeant la voiture d'une glacière pleine de cava. Nous partîmes à l'aube, le convoi serpentant sur des routes sinueuses bordées de vignes. Montserrat fut une révélation. La basilique, perchée comme un nid d'aigle, avec sa Vierge noire aux yeux de jais, nous enveloppa d'une sérénité mystique. Nous randonnâmes sur les sentiers escarpés, l'air pur chargé d'odeurs de thym et de romarin. Caroline et moi nous isolâmes pour un pique-nique, pain croustillant, fromage de chèvre affiné, et des olives noires comme nos secrets partagés. « Parle-moi de Paris » demanda-t-elle soudain, adossée à un rocher moussu. Je lui racontai mon enfance, les dimanches pluvieux au Louvre, ma mère peignant en silence dans l'atelier, mon père mesurant les angles des immeubles haussmanniens comme s'il pouvait corriger les failles du monde. J'ai fui parce que là-bas, l'amour semblait conditionnel. Ici, avec toi, il est absolu. Elle m'embrassa alors, un baiser lent, profond, qui effaça les brumes du passé. Mais au retour, le téléphone sonna, un mail de l'avocat. Laurent intentait un nouveau procès, pour diffamation aggravée. Cette fois, il visait Caroline, accusant sa vidéo de propagande mensongère.
La rage me submergea. Comment osait-il? Ce soir-là, dans notre lit, je pleurais pour la première fois depuis le verdict. Caroline me berça, ses mains traçant des cercles apaisants sur mon dos. On va se battre. Et si on perd, on recommencera ailleurs. Lisbonne, peut-être? Ou retour à Paris, ensemble. Les préparatifs du procès devinrent notre quotidien. Réunion avec l'avocat dans des cafés enfumés du Born, nuit blanche à compiler des preuves. Ravière creusa dans les archives numériques, déterrant d'anciens posts homophobes de Laurent sur des forums obscurs. Anna, fidèle à sa rédemption, témoigna en notre faveur, j'ai vu ses mets. Il haïssait tout ce qui n'était pas normal, point. La solidarité se tissait, fil par fil, des artistes de la galerie de Caroline offrirent des dons, des collègues de l'ancienne boîte envoyèrent des lettres de soutien. C'était comme si ma riposte initiale avait allumé un feu de forêt, consumant les préjugés un à un. Le jour du procès arriva sous un ciel d'ardoise, la pluie martelant les vitraux du tribunal. Laurent, amaigri, arborait un costume gris qui le faisait ressembler à un corbeau déplumé. Son avocat, un homme sec aux lunettes pincées, dépeignit Caroline comme une agitateuse professionnelle. Mais quand elle monta au pupitre, robe bleu marine fluide soulignant sa grâce féline, le silence se fit religieux. « Je ne suis pas une agitatrice », déclara-t-elle d'une voix ferme, accent catalan roulant comme un vin capiteux. « Je suis une femme amoureuse. Et défendre Marion, c'est défendre nous toutes. » Ces mots, simples, percutants, firent monter les larmes aux yeux des jurés. Elle parla de nos nuits volées, de la peur qui nous étreignait parfois encore, mais aussi de la joie pure d'un amour authentique. Je suivis, le cœur en vrac. Humiliée pour qui je suis, j'ai riposté non par vengeance, mais par amour. Pour Caroline, pour Ravière, pour Anna, pour tous ceux que le silence étouffe. Ma voix trembla, mais je tins bon, évoquant les rues de Barcelone comme un personnage à part entière, ses fêtes endiablées, sa tolérance bourrue, mais aussi ses recoins sombres où l'homophobie couve. Le juge, une femme aux cheveux poivre et sel, hocha la tête pensivement. Le verdict, acquittement total, et une amende salée pour Laurent, qui quitta la salle tête basse, son empire corporate en miettes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Journaux locaux titrèrent « La Française qui a secoué l'Espagne corporate ». Invitation à des conférences, partenariat avec des ING. Caroline et moi célébrâmes sur la plage de la Barceloneta, pieds dans le sable froid, une bouteille de cava pétillant entre nous. À nous, trinquâmes-nous, nos lèvres se frôlant sous les étoiles. Mais au milieu de la liesse, une ombre, un appel de Paris. Mon père, après des années de silence, voulait me voir. J'ai lu les articles. Je suis fière, Marion. Viens. Le retour aux sources fut un voyage intérieur. Nous prîmes le train pour Paris, Caroline serrée contre moi dans le wagon-lit, la France défilant comme un film en noir et blanc. Montmartre m'accueillit avec sa butte sacrée, ses artistes de rue jouant du violon sous la pluie fine. Mon père, vieilli, les cheveux blancs comme neige, m'embrassa maladroitement dans son appartement haussmannien. « Ta mère aurait adoré Caroline », murmura-t-il, nous servant un thé à la bergamote. Les non-dits s'effritèrent, il avoua sa propre peur, celle d'un veuf élevé dans la rigidité catholique. J'ai été un lâche. Pardonne-moi. Les larmes coulèrent, libératrices. Caroline, discrète, posa sa main sur la mienne, un pont entre deux mondes. De retour à Barcelone, notre vie s'épanouit. L'agence prospéra, employant une équipe diverse, jeunes talents queer, migrants créatifs. Caroline organisa une expo commune, mes peintures et ses sculptures, un dialogue sur l'amour résilie. Lors du vernissage, sous les lumières tamisées, Ravière porta un toast à Marion, qui nous a appris que riposter, c'est aimer. Le rire fusa, les verres tintèrent, et je dansai avec Caroline un slow improvisé, nos corps se mouvant au rythme d'un flamenco imaginaire. Pourtant, la vie tisse ses drames avec douceur. Un soir d'hiver, alors que la tramontane hurlait dehors, Caroline s'effondra en cuisine, une douleur fulgurante à la poitrine. Hôpital de Barcelone, néon blafard, médecin en blouse blanche. Diagnostic, un début de cardiomyopathie, héritage d'un stress accumulé. Rien de grave si on surveille, assura le cardiologue.
Mais pour moi, ce fut un gouffre. Allongée à ses côtés dans la chambre stérile, je repensais à nos promesses, toujours ensemble. Elle sourit faiblement, ses doigts effleurant les miens. C'est juste un rappel, vis chaque jour comme une riposte. Sa convalescence fut un temps suspendu. Je fermai l'agence une semaine, veillant à son chevet, lisant Baudelaire à voix haute pour la faire rire. Les chats, ces êtres fauves, murmurait-elle, complices. Ravière géra les urgences, Anna envoya des bouquets de lavande. Lentement, elle guérit, et nous reprîmes le fil, promenade lente sur la plage, dîner aux chandelles où nous rêvions d'adoption, d'un enfant qui porterait nos deux âmes. Un an plus tard, lors de la Pride, nous défilâmes en tête du char de l'agence, arc-en-ciel peint sur nos visages. La foule rugissait, Barcelone en fête, un carnaval de couleurs contre l'oubli. Laurent, oublié, relégué à un poste obscur à Valence. Moi, plus forte, aimée. Caroline, ma complice éternelle, me serra la main, on a gagné, ma Parisienne. Et sous le soleil catalan, je sus que oui, l'humiliation avait enfanté une légende d'amour. Le printemps revint à Barcelone avec sa prodigalité habituelle, amandier en fleurs le long de l'Exemple, marché du Boqueria débordant de fraises rubis et d'asperges tendres. Notre vie, après la tempête de la maladie de Caroline, s'était muée en un rituel paisible, presque sacré. Les matins commençaient par un café partagé sur le balcon, vu sur les coupoles de la Mercey, où nous commentions les rêves de la nuit. J'ai rêvé qu'on vivait à Paris, mais avec des flamencos dans les rues, rit Caroline, ses cheveux noirs encore ébouriffés par le sommeil. Je l'embrassais sur le front, inhalant son odeur de sel et de lavande. L'agence bourdonnait d'énergie. Nous venions de signer un gros contrat avec une ING pour une campagne sur les droits LGBTQ+ en Andalousie, terre de passion et de silence. Ravière, désormais père d'un petit garçon adopté avec son partenaire, apportait une tendresse nouvelle à ses designs, des motifs inspirés de l'Alhambra, entrelacés d'arc-en-ciel subtil. Anna, promue responsable RH, formait l'équipe à l'inclusion, ses ateliers ponctués d'anecdotes drôles sur ses erreurs passées. La trahison m'a rendu meilleure, confiait-elle lors des pauses, un café à la main. Mais sous cette surface lisse, des courants souterrains agitaient encore. Une lettre arriva un matin, cachetée d'un timbre madrilène, de la part de l'ex-femme de Laurent. Il est détruit, mais il prépare un livre. Sur l'affaire Marion. Attention. Le ton était protecteur, presque complice. Elle avait divorcé pendant le scandale, libérée par les révélations. Je montrai la lettre à Caroline lors du déjeuner, dans un petit restaurant du Born servant des tapas revisités. Laisse-le écrire, dit-elle, trempant du pain dans l'huile d'olive. Ces mots seront son propre tombeau. Pourtant, l'idée me rongeait. Étaient-ce de la vanité? Ou la peur que le passé ne ressurgisse, souillant notre quiétude? Je décidai de contre-attaquer à ma façon, un podcast. Avec l'aide d'une journaliste queer de Radio Barcelone, je racontais l'histoire pas comme un drame, mais comme un humanisme. L'humiliation m'a appris la compassion, expliquai-je dans le micro, la voix posée. Même pour Laurent, piégé dans sa propre haine. L'épisode fit le buzz, téléchargement record, invitation à des festivals littéraires. Caroline écouta la diffusion en direct, fière, ses yeux brillants. Tu es une conteuse, ma chérie. L'été nous emporta vers Sitges, village natal de Caroline, pour un séjour chez ses parents. La maison familiale, une villa crépie de blanc au bord de la mer, exhalait des souvenirs, le père pêchant à l'aube, la mère récitant l'orca dans le jardin aux citronniers. Ils nous accueillirent comme des reines embrassades, paille la maison, et des regards complices sur nos mains entrelacées. Vous êtes le soleil de notre fille, dit la mère un soir, autour de la table en bois patiné. Caroline rougit, rare vulnérabilité chez elle. Plus tard, sur la terrasse, sous un ciel piqueté d'étoiles, elle me confia, ici, j'ai toujours su que l'amour était possible. Mais avec toi, il est infini. Sitges fut un bain de jouvence. Plage nudiste où nos corps se fondaient dans la foule bigarrée, randonnée dans les collines où le thym craquait sous nos pas. Une après-midi, nous louâmes un bateau pour une escapade en mer, vagues paresseuses, soleil cuisant, et un pique-nique de fromage et de fruits. Allongée sur le pont, Caroline traça des motifs sur mon ventre. Et si on adoptait?
Un petit bout qui hurlerait « Maman en catalan ». L'idée germa, douce, excitante. Oui. Pour lui apprendre la riposte dès le berceau. De retour à la ville, le projet d'adoption devint concret. Rendez-vous avec une assistante sociale dans un bureau aseptisé, formulaires interminables sur notre stabilité. Votre histoire d'amour est un atout, nota-t-elle, souriant à nos photos de voyage. Mais les ombres persistèrent, le livre de Laurent parut, un pamphlet larmoyant intitulé « Trahi par la tolérance ». Les critiques le démolirent, pauvre auto-apitoiement d'un homophobe patenté, mais il raviva des trolls en ligne, messages haineux inondant mes réseaux. Gouine française, rentre chez toi. Caroline veilla, bloquant les comptes, me rappelant, leurs mots sont du vent. Les nôtres sont des actes. Automne vint, chargé de vendanges dans l'open day. Nous participâmes à une fête locale, vendangeant des raisins sous un soleil doux, jus sucré tachant nos mains. Là, au milieu des rires et des chansons folk, je proposai à Caroline non pas en genoux, mais en dansant une sardane circulaire, nos paumes moites jointes. Épouse-moi, ici, maintenant. Elle rit, larmes aux yeux, oui, 1000 fois oui. La cérémonie fut intime, juste nous, ses parents, Ravière et Anna, sur la plage au coucher du soleil. Veut murmurer en français et catalan, alliance en or martelée par un artisan local. Dans la joie et la tourmente, jurâmes-nous. Mais la vie, impitoyable poétesse, réservait un dernier coup. Pendant la lune de miel à Grenade à l'ambra illuminé, généralif embaumé de jasmin un appel, l'assistante sociale. Une petite fille, 4 ans, orpheline d'une mère toxicomane, disponible pour adoption. Elle s'appelle Luna. Besoin d'un foyer stable. Le cœur battant, nous rentrâmes précipitamment. Les démarches s'enchaînèrent, visite à l'orphelinat, un bâtiment gris du quartier de Sang, où Luna nous fixa de ses yeux noirs immenses, poupée de chiffon serrée contre elle. Les premiers mois avec Luna furent un chaos béni. Cris nocturnes, biberons tièdes, et ses regards où se mêlaient peur et espoir. Caroline, avec son instinct maternel, la berçait en chantant des berceuses catalanes, moi, je lui lisais des contes de fées lesbiennes, où les princesses s'embrassaient au lieu de s'épouser à des princes. Maman, murmura-t-elle un soir, pour la première fois, et nous fondîmes en larmes. Ravière devint tonton tatoué, Anna, tata câlin. L'agence s'adapta, horaire flexible, air de jeux improvisés dans le loft. Pourtant, le passé ressurgit une dernière fois. Laurent, ruiné par son livre raté, tenta un ultime coup, une interview télé où il pleurnichait sur sa chute due à une minorité agressive. Le scandale éclata, boycott, pétition. Mais au lieu de riposter, je choisis le silence. Une lettre manuscrite, envoyée à son adresse valencienne, la haine vous a volé votre lumière. Trouvez la paix. Pas de réponse, mais des mois plus tard, un don anonyme à notre fondation pour enfants LGBTQ+, son montant, reconnaissable. Noël arriva, enneigé exceptionnellement à Barcelone. Nous décorâmes le sapin avec Luna, guirlande arc-en-ciel scintillant. Autour de la table, famille élargie, parents de Caroline, mon père venu de Paris, Ravière et son conjoint. Rire, toast, et Caroline me glissant à l'oreille, regarde ce qu'on a bâti. Oui, de l'humiliation était née une tapisserie, fils de douleur tissée en joie, couleur de trahison fondue en amour. Luna grandit, espiègle, posant des questions sur nos alliances. C'est parce que vous vous aimez comme dans les histoires, demandait-elle, yeux écarquillés. Exactement, répondais-je, la serrant contre moi. Et dans ces instants, je remerciais le destin, pour le verre brisé, les rires moqueurs, la riposte qui avait choqué le bureau. Car sans eux, pas de cette vie profondément, irrémédiablement humaine. Les années s'écoulèrent comme le Guadalquivir paresseux, emportant les scories du passé dans leurs méandres. Luna atteignit ses 7 ans, une tornade de boucles brunes et de questions incessantes, courant les couloirs du loft comme une fée catalane. Maman Marion, raconte l'histoire du bureau encore, implorait-elle lors des dîners, perchée sur ses genoux. Je cédais toujours, édulcorant les laideurs, un méchant dragon a voulu nous séparer, mais l'amour de maman Caroline était plus fort qu'un bouclier magique. Caroline riait, ses yeux plissés de malice, ajoutant, et les amis comme tonton Ravière ont jeté des sorts de couleur pour nous aider. L'agence Liberté Créative devint un phare, expansion à Madrid,
partenariat avec des marques internationales, un TED Talk où je parlais de résilience queer sous les applaudissements d'une salle conquise. Ravière, barbu et serein, lança une ligne de merchandising, t-shirt riposte en amour, vendu au prix du monde entier. Anna, mère de jumeaux désormais, écrivit un manuel RH sur l'inclusion, préfacé par moi. De la traîtresse à l'allié, titrait un chapitre, avec humour autodérisoire. La vie, en somme, s'était muée en une symphonie harmonieuse, où chaque note discordante du passé enrichissait la mélodie. Mais l'Espagne, terre de passion, ne tolère pas l'atonie éternelle. Un automne doux, alors que les figuiers ployaient sous leurs fruits mûrs, une ombre nouvelle s'invita, la maladie de mon père. Appel de Paris, voix éraillée, cancer, Marion. Viens. Caroline organisa tout, billets d'avion, garde pour Luna chez ses parents. Nous atterrîmes à Orly sous une pluie battante, Paris nous accueillant comme une amante capricieuse, boulevards embouteillés, cafés enfumés où l'on sirotait des expressos serrés. L'hôpital Saint-Louis, avec ses couloirs labyrinthiques et son odeur d'antiseptique, fut un retour brutal aux racines. Mon père, amaigri dans son lit, me serra contre lui, j'ai été un idiot. Mais voir ta force. Ça rachète tout. Les visites devinrent rituelles, Caroline lisant des romans de Zola à voix haute, moi dessinant des croquis de son visage buriné, Luna envoyant des dessins colorés par courrier, pour grand-père, un dragon gentil cette fois. Il rit, faiblement, mais sincèrement. Tu lui as transmis le feu français, me dit-il un soir, Caroline sortit chercher des croissants. Et l'Espagne t'a donné la terre pour le faire pousser. Sa mort, en décembre, fut paisible, entourée, sous un ciel parisien étoilé. L'enterrement à Montmartre, au cimetière du Père-Lachaise, ironie du sort, près de la tombe de ma mère. Des amis d'enfance, des collègues de l'agence, même un cousin éloigné, une famille recomposée. Caroline prononça l'éloge funèbre, sa voix catalane roulant comme une vague, il a appris l'amour tard, mais il l'a appris bien. De retour à Barcelone, je peignis une toile, adieu aux angles, un père géomètre fondant dans un paysage catalan ondoyant. Exposée à la galerie, elle se vendit à un collectionneur anonyme plus tard, nous apprîmes que c'était l'ex-femme de Laurent, boucle bouclée. Le deuil me transforma, creusant des sillons de mélancolie dans mon âme déjà sensible. Caroline, sentinelle infatigable, m'emmena en retraite à l'abbaye de Montserrat, silence monastique, chants grégoriens flottant comme des brumes. Là, dans une cellule austère, nous parlâmes des heures, de nos peurs d'avenir, de Luna grandissant trop vite, de ce désir lancinant d'un deuxième enfant. Adoption ou pas, notre famille est complète, murmura-t-elle, nos corps enlacés sur le lit étroit. Mais le destin, ce farceur, exauça nos vœux, une naissance surprise, via une mère porteuse amie de la galerie. Une petite Sophia, aux yeux verts comme les miens, née sous le signe du Sagittaire. Sophia apporta une lumière crue, un chaos joyeux doublant nos nuits en blanc. Luna, grande sœur autoproclamée, lui apprenait des mots en catalan, estimate a tu matexa, aime-toi toi-même. L'appartement s'agrandit, emménagement dans une maison du Gracia, avec jardin potager où poussaient tomates et basilic. Les dimanches devinrent sabbats familiaux, marchés bio, pique-nique au parc Güell, où les mosaïques de Gaudí miroitaient comme des rêves éveillés. Professionnellement, les défis persistèrent, concurrence féroce, crises économiques, mais notre étau tint bon. Une campagne virale pour l'égalité des salaires, genre fit scandale et headline, lesbienne et fière, on paie pour l'amour. Les hâters aboyèrent, mais les soutiens affluèrent. Caroline, promue directrice de sa galerie, organisa une expo itinérante, Amour interdite, de Paris à Lisbonne, mes toiles en vedette. Lors de l'inauguration parisienne, sous les lustres du Marais, mon père aurait souri, sa fille, enfin chez elle partout. Un soir d'été, 10 ans après le scandale, nous reçûmes une invitation inattendue, un dîner avec Laurent. Reformé, thérapie en poche, il dirigeait désormais un centre de formation antidiscrimination à Valence. Pour clore le chapitre, écrivit-il. Nous y allâmes, Luna et Sophia gardées par Ravière. Restaurant discret sur la côte, vue sur la mer phosphorescente. Il avait vieilli, cheveux blancs, yeux doux. J'étais un monstre. Pardon. Les mots, sincères, libérèrent un dernier poids. On pardonne pour avancer, répondit Caroline, levant son verre. Pas d'amitié naissante,
mais une paix, l'humanité triomphante. Aujourd'hui, à 38 ans, je regarde en arrière sans regret. L'humiliation du bureau? Un catalyseur divin. Elle m'a arraché à la peur, jeté dans les bras de Caroline, mère de nos merveilles. Barcelone, ma terre d'adoption, pulse en moi, ses danses enflammées, ses silences profonds. Et quand Luna, adolescente espiègle, me demande, « Maman, c'était dur ?» Je souris, oui. Mais l'amour rend tout supportable. Et la riposte? Elle rend invincible. Caroline et moi, grises aux tempes mais jeunes dames, dansons encore la sardane sous les platanes. Nos filles rient, complices. La vie, ce roman inachevé, se poursuit, cas dramatique, émouvant, romantique, profondément humain. En France d'origine, en Espagne d'élection, l'amour lesbien n'est pas une anomalie, c'est l'essence même de la liberté.